Et quand on commence même de pouvoir s'arrêter. Alors, le Seigneur, dans Isaïe 20, nous dit de la loi, le témoignage, si on ne prêche pas ainsi, il n'y a point de roi, de peuple. Voilà de quelle manière l'évangile doit être présenté. Si on ne vient pas vous annoncer l'évangile par contre de la loi, pour la grâce, on ne vous arrive pas. Et malheureusement, beaucoup vivent aujourd'hui qu'ils écoutent l'évangile, mais quand... Malheur à vous lorsque les gens diront du bien de vous. Malheur à vous. Malheur à vous lorsque les gens diront du bien de vous. Luc chapitre 6, le verset 26. Malheur à vous lorsque les gens diront du bien de vous. Malheur à vous lorsque les gens diront du bien de vous. C'est le thème du partage de ce matin. Le Seigneur dit, malheur à vous. Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Est-ce que c'est un mal quand les hommes disent du bien de nous, de façon naturelle? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Mais le Seigneur dit malheur lorsque les hommes diront du bien de vous. Alors dans ce cas, il nous faut situer justement le contexte. Et il est une bonne chose lorsque les non-croyants, lorsque les païens disent du bien de nous. Et ils diront du bien de nous sur la base de quoi? Sur la base de notre bonne conduite, notre bon comportement, sur la base de nos bonnes œuvres. Dieu n'est pas contre cela. D'accord? Donc, malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Nous avons dit tout à l'heure que ce n'est pas un mal, ce n'est pas un péché lorsque le monde dit du bien de nous. Mais dans quel contexte? 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Celui qui a la page peut lire à haute et intelligible voix. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons une très bonne conduite devant les païens. On dit bien devant les païens. Ça veut dire que les païens seront amenés à remarquer justement de notre part cette bonne conduite, ces bonnes œuvres. La suite. Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, nous ne sommes pas des malfaiteurs en tant qu'enfants de Dieu. Il remarque vos bonnes œuvres. Il remarque nos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu. Le jour où il les visitera. Donc vous voyez ici que nous avons le regard du monde sur nous. Le monde regarde chaque croyant. Par conséquent, le croyant doit veiller sur lui-même afin qu'il ne donne pas une occasion, ou qu'il ne soit pas une occasion de chute pour les non-croyants. Mais plutôt que les non-croyants remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Ils sont nombreux les païens qui glorifient Dieu en cachette. Pour nous, et cela après avoir remarqué les bonnes œuvres de notre part. Mais ils n'ont toujours pas le courage de nous le dire en face. Voyez-vous? Mais intérieurement, en cachette, ils disent,
Vous connaissez quel frère? Vraiment, il mène une vie correcte. D'accord? C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de... Voyez-vous, il voit en fait les bonnes œuvres. Il voit la bonne conduite de notre part. Et cela leur donne de rendre gloire à Dieu. En ce sens que la plupart du temps, beaucoup d'entre eux ont une idée de ce que nous avons été par le passé. Mais constatent, par la grâce de Dieu, un changement dans notre conduite. Et ceux-ci rendent gloire à Dieu en disant, ah, le Dieu est grand. Celui-là que j'ai connu par le passé, mais il n'est plus la même personne. Voyez-vous? Donc, Dieu n'est pas contre le fait que les païens disent du bien de nous dans ce sens. Nous avons toujours dit que même lorsqu'on tombe dans une écriture qui semble être contradictoire, il n'y a pas de contradiction. Nous avons juste besoin à ce moment-là de faire recours à quoi? À l'explication. Très bien. Alors, donc, indépendamment de ce que j'ai expliqué là, d'accord, je nous encourage, n'est-ce pas, à exceller dans les bonnes œuvres, dans la bonne conduite, telle est la volonté de Dieu. Mais néanmoins, Jésus dit, malheur à vous. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Donc, je pense que nous sommes plus ou moins situés en ce qui concerne le contexte. Ici, il est question justement de tous les hommes. Quand on parle de tous les hommes, on voit justement le monde. Malheur lorsque tout le monde, malheur lorsque le monde dira du bien de vous, n'est-ce pas? Car c'est ainsi qu'ils agissaient. C'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Donc le contexte ici est en rapport avec ce que nous avons reçu. Vous savez que nous avons reçu ce que le monde n'a jamais reçu. Nous avons reçu ce que le monde ne recevra jamais. Et ce que nous avons reçu, c'est quoi? C'est la parole de vie. Voyez-vous? Donc, cette parole de vie étant lumière, ne sera pas approuvée par ceux qui vivent dans les ténèbres. C'est-à-dire que si véritablement nous sommes nés de la lumière, nous sommes enfants de lumière. Mais enfants de lumière dans quel monde? Dans un monde où règnent les ténèbres. Dans un monde où vivent les fils et les filles des ténèbres. Et si nous sommes véritablement porteurs de cette lumière, rassurez-vous, le monde ne sera jamais d'accord avec vous. Je vais être un peu plus simple et clair dans mes propos. À cause de la parole de la vérité que nous avons reçue dans ce monde, que nous avons obligation de proclamer, que ça plaise, que ça ne plaise pas, le monde ne sera jamais d'accord avec nous. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque je vais constater dans ma vie, à ma qualité de serviteur de Dieu, que je me retrouve approuvé par le plus grand nombre, comme c'est le cas des soi-disant pasteurs stars que vous connaissez aujourd'hui. Vous savez de quoi je parle dans nos bureaux, je vous assure, vous voyez les collègues qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont très attachés à ces faux serviteurs, qui sont attachés à ces faux prédicateurs. En fait, cela ne nous trompe pas, cela nous donne de comprendre qu'en réalité, ces hommes qu'ils adulent ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu, quand bien même ce qu'ils prêchent semble être l'évangile, mais le contenu, n'est-ce pas, certainement satisfait le monde. Le contenu satisfait ceux qui les écoutent. Mais Jésus dit, en ce qui nous concerne, Église, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. L'apôtre Pierre dit qu'il y a eu des faux prophètes par le temps
par le passé. De nos jours, il existe encore des faux prophètes. Alors, les faux prophètes, depuis la nuit des temps, ont toujours été approuvés par le monde, aimés par le monde. Je vais aller plus loin. Aimés par les gouvernants. Voyez-vous, la relation que nous pouvons constater entre les gouvernants et ceux qui prétendent être Église l'indique suffisamment. Ils sont un. Or, les gouvernants, c'est quoi? C'est le monde. Les gouvernants font partie du système du monde. Et ils disent, nous sommes Église. Mais curieusement, il y a une... Donnez-moi le micro. À la rigueur, prenez ces piles, mettez-les dans le micro. Ils disent être de Dieu. Ils disent être des serviteurs de Dieu. Mais curieusement, il y a comme alliance entre les gouvernants et les religieux. Et cette alliance ne remonte pas le jour, elle remonte depuis longtemps. Depuis la nuit des temps, les religieux ont toujours été un avec le gouvernement. Or, lorsque vous savez que tous les gouvernements du monde sont sous la puissance du malin, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper là-dessus. Tous les gouvernements du monde sont sous l'emprise de la grande prostituée qui les enivre, n'est-ce pas, de son vin. Alors, si tel est le cas, où est le rapport entre l'Église de Jésus et ceux qui sont sous l'emprise de la puissance du malin? Lorsque nous savons que quand on parle d'Église, on voit des hommes et des femmes que Dieu, n'est-ce pas, a délivrés de la puissance du malin. Tout le monde me suit? Quand on parle d'Église, et l'Église c'est quoi? L'Église c'est l'ensemble des hommes et des femmes que Dieu a délivrés de la puissance du malin. C'est pourquoi Jean dit, eux ils sont du monde, mais nous savons qu'ils sont du monde et que, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, merci. Et Jean dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, même quand vous attendez, l'église, d'après est allé voir le président, ce n'est pas l'église, c'est la religion. Il faut bien comprendre ça. Hein? Parce que je vous assure, même quand l'église se rendait disponible pour aller apporter ce que nous avons reçu à ceux qui, n'est-ce pas, à ceux qui président ou à ceux qui président à décider de ce pays ou des pays, rassurez-vous, ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Même si au départ, il y aurait un semblant d'accord, mais ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que l'Église est une entité hors monde, en fait, qui est en dehors du monde. Donc, tous les faux prophètes, effectivement, depuis la nuit des temps, ont toujours été acclamés, adulés, aimés par le monde. Pourquoi? Parce que ceux-ci, au nom de l'Évangile, au nom de Dieu, parlent des choses qui concernent le monde. Et le monde se retrouve satisfait. Vous pouvez entendre le monde lorsqu'ils écoutent ces gens-là. Oh non, le pasteur là, il prêche bien. D'accord? Monsieur le pasteur, il prêche bien. Maintenant, quand vous prêtez l'oreille à ce que la personne apprécie, ou estime que c'est une bonne prédication, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est en train de prêcher simplement la morale, donner des bons conseils dans le couple, comment se conduire, etc. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Malheur à l'Église, malheur au serviteur de Dieu que nous sommes lorsque les gens diront du bien de nous. Philippiens chapitre 3, le verset 17 à 19. Découvrons ensemble pourquoi le monde aime ou a toujours aimé les faux prophètes. Philippiens 3, verset 17 à 19. Très bien. Soyez tous mes imitateurs. Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Frère. L'apôtre Paul, vous savez que c'est un ministre que Dieu a établi et qui, de son vivant, a bien rempli son ministère.
Et ce dernier nous exhorte à pouvoir l'imiter. Parce que quand vous lisez la Bible, vous ne verrez à aucun moment où Paul a été annulé, acclamé par le monde à cause de ce qu'il prêchait. Nulle part dans la Bible où les gouvernants de l'époque de Paul étaient d'accord avec lui. Et Paul le dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que nous autres là, dans le cadre du ministère que Dieu nous a confié, nous ne nous attendons pas un jour à être nommés conseillers du chef de l'État. Parce que même quand cela pourrait arriver, je vous assure, ça prendra à peine quelques semaines. Parce que le conseil qui sera délivré au chef de l'État ne lui fera forcément pas plaisir. Est-ce que vous voyez? Très bien. Par contre, les serviteurs véreux, les faux prophètes, ont obligation de libérer des paroles qui vont dans le sens. Ils n'ont d'autre choix que de caresser les gouvernants au sens du poil. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt pécunier dans cette affaire. L'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui marchons avec la parole de Dieu pour chercher les sous. Mais nous disons la vérité en Christ devant Dieu. Voyez-vous? Donc que ça plaise, que ça ne plaise pas, nous sommes en paix lorsque nous nous sommes assurés que ce que nous avons dit, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que vous voyez ça? Or, ces hommes-là, ces faux prophètes de tous les rois, en fait, ils connaissent intellectuellement les Écritures. Mais à un moment donné, ils se disent, ah, si je lis ça, je peux me retrouver expulsé ou au chômage. Il faut que je fasse comme les prédécesseurs, parce que les prédécesseurs sont restés fidèles, n'est-ce pas? Avec le nouveau régime, il nous faut aussi jouer le même jeu pour manger suffisamment. Rouler dans des grosses voitures, construire de très 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 belles maisons. Nous ne sommes pas de ceux-là. Non, vraiment que l'on soit clair à ce niveau-là. Non pas que nous sommes contre les gouvernants, parce que ce sont eux qui nous dirigent, mais il n'en est même pas moins que ils n'ont pas le conseil de Dieu. Ce sont des mondains qui sont sous influence. Et nous exhortons, je profite de cette antenne, de cette occasion, pour exhorter les gouvernants, leur aider à comprendre que, les aider à comprendre que vous êtes des hommes appelés tôt ou tard à quitter ce monde. Peu importe le poste que vous occupez, un jour vous fermerez les yeux. Et que l'évangile n'est pas venu pour les pauvres seulement, mais l'évangile est venu pour tout homme sans distinction. Donc de temps en temps, indépendamment de vos occupations, d'accord, professionnelles, prenez le temps d'écouter à la radio Renaissance. Là, c'est une invite que je fais au gouvernement. Voilà. 102.5. Même en cassette, Monsieur le Président. Oui, l'évangile concerne tous les hommes. Voyez-vous, l'évangile a été envoyé pour les hommes. 102.5. Chaque mercredi, de 13h30 à 14h30. Chaque vendredi, de 16h à 17h. Rediffusion, toujours dans la 102.5, le dimanche à 16h, puis à 22h. Vous aurez l'occasion d'écouter ce qui peut vous sauver. Oui, cher gouverneur, vous avez besoin d'être sauvé. Et le Seigneur vous aime certainement. Très bien. Paul dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. C'est pourquoi j'aime les écrits de l'apôtre Paul. J'aime les écrits des apôtres. Parce que non seulement nous avons accès justement à ce qu'ils ont enseigné, mais nous avons une idée de ce qu'ils ont été dans ce monde. Ils n'ont pas été des serviteurs véreux. Ils n'ont pas fait la langue de bois avec l'évangile. Pourquoi? Parce que, comme lui-même Paul le dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et ils ont prêché l'évangile tel qu'il doit être prêché. C'est pourquoi ils ont été trouvés fidèles. Et celui-ci nous demande effectivement de jeter les regards, de porter les regards vers ceux qui marchent selon le modèle
qu'on a vues en eux. Oui, les apôtres sont pour nous des modèles. Et dans la vie courante, même dans la vie justement ministérielle, ils ont été des modèles. Ils n'ont escroqué personne. Ils n'ont manipulé personne. Mais ils ont prêché tel qu'ils avaient reçu l'évangile. On ne s'arrête pas là. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Car il en est plusieurs dans ce monde, malheureusement, mais qui marchent en ennemi de la croix. Il y en a plusieurs prédicateurs, plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, docteurs et autres, mais qui marchent en ennemi de la croix. Ça veut dire quoi? Ils sont pasteurs, docteurs, mais ne prêchent pas la croix, ne prêchent pas l'évangile. Quand on parle de croix, voyez l'évangile. Ils sont évangélistes, mais ne prêchent pas l'évangile. Ils sont apôtres, mais ne prêchent pas l'évangile. Ils ne sont pas apôtres. Ils se font passer pour des apôtres. C'est pourquoi ils ne prêchent pas l'évangile. Parce que celui qui est l'apôtre de Christ se verra obligatoirement en train de prêcher l'évangile de Christ. Donc, ce sont toutes ces personnes-là qui marchent justement en opposition avec la croix, qui sont appréciées par le monde, qui sont aimées par le monde. Le monde aime les écouter. Le monde accourt quand ils viennent dans tel ou tel pays. Pourquoi? Parce qu'ils marchent en ennemi de la croix. Ils sont dans l'opposition avec l'évangile de Christ. C'est pourquoi chacun dans son téléphone a l'application de Kanguka. Vous savez tout dire. Si vous avez dans vos téléphones l'application Kanguka, comprenez que vous êtes de cette catégorie, n'est-ce pas, qui effectivement acclame, c'est ça, cette catégorie qui annule les faux serviteurs. Parce que ce que vous prêchez, c'est ce qui vous plaît. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant, encore une fois de plus, en pleurant. Paul nous a toujours avertis, parlant de ces gens-là. Et il continue à nous avertir, mais en pleurant. Des ennemis de la croix. Quand vous voyez l'ennemi de la croix, vous savez, la croix pour nous n'est plus un simple symbole. La croix pour nous n'est plus un bois, un crucifix. Mais la croix pour le croyant devient quoi? Un message. Et quel est ce message? Quel est ce message? L'évangile de la grâce de Dieu. Mais il parle des ennemis de la croix. C'est-à-dire que des gens qui sont complètement en opposition avec l'évangile de Jésus-Christ. Des gens qui, dans leur prédication, s'opposent, en fait, au contenu de l'évangile de la bonne nouvelle. Malheur à ces personnes. Verset 19, il dit, leur fin sera quoi? Leur fin sera la perdition. Non, ils auront toujours le même succès vis-à-vis du monde. Ils seront toujours approuvés par le monde. Le monde les aimera toujours. Et d'ailleurs, c'est cet amour venant du monde qui leur donnera de s'entêter, de s'affermir dans l'erreur. Mais ce que Dieu dit, c'est que leur fin sera la perdition. C'est ce qui est écrit. Leur fin sera quoi? La perdition. Ils auront gagné le monde entier. Ils auront joui de tous les privilèges possibles. Ils auront été annulés, subi tous les traitements, les bons traitements possibles. Ils auront même le privilège d'être aux côtés du roi. Mais la fin, c'est quoi? C'est la perdition. C'est ce qui est écrit. Écoutez. L'apôtre Paul dit qu'en réalité, ils ne servent pas Dieu.
Ils ne sont pas au service de Dieu. Vous savez que pour être au service de Dieu dans le cadre du ministère, il faut avoir été envoyé. Il faut avoir été choisi, établi et envoyé. Mais ces hommes se sont auto-proclamés, se sont auto-établis eux-mêmes. Et lorsqu'un homme effectivement se livre à une telle démarche, il ne peut en aucun cas prêcher l'évangile tel qu'il doit être prêché. Il n'aura d'autre choix que d'ajouter, d'inventer. Voyez-vous? Enfin, faites des choses juste pour captiver, pour amener les gens à croire justement en lui. Il dit, ils ont pour Dieu le ventre. Autrement dit, ils sont au service de leur ventre. Ils sont au service de leur propre intérêt. Ils ne servent pas Dieu. Ils sont au service de leur propre ventre. Or, pour nourrir le ventre, pour approvisionner le ventre, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Lorsque Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que faut-il faire pour n'est-ce pas, pour se faire plaisir dans la chair? Il faille se référer aux choses de la chair. Il faille s'appuyer, il faille aimer, il faille s'investir pour les choses de la chair. Ils ont pour Dieu le ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui, avant de devenir pasteur en griffe, vivait dans une précarité qui ne dit pas son nom. Vous l'avez connu, d'accord, par le passé. Et comme vous le savez tous, beaucoup, en fait, ont compris que l'affaire de Dieu, vraiment, c'est une affaire qui marche obligatoirement. Et vous, c'est un fonds de commerce. Vraiment, avec l'affaire de Dieu, on peut s'enrichir en un temps record. Et ces derniers, nous sommes plusieurs de ceux que nous avons connu la précarité, mais qui aujourd'hui même nous narguent. Lorsqu'on se rencontre dans la rue, ben, il est dans son cylindré, à peine pipi. Non pas dans le but de vous embarquer, mais simplement pour que vous découvriez que, selon lui, Dieu l'a élevé. Ça, vous le savez. Et la plupart du temps, c'est quoi? Comment a-t-il fait pour acheter ce cylindre? Je vous assure. Eh bien, il a usé de mensonges, de tromperie, de manipulation. Pour les personnes naïves, c'est pour que Dieu t'élève, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Et puis vous êtes persuadé que vous donnez à Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Mais pendant ce temps, il ne fait que, n'est-ce pas, s'engranger des sous dans son compte. Au bout d'un temps, vous êtes surpris. C'est un humeur qui sort, n'est-ce pas, des concessionnaires. Voyez-vous? Et vous allez voir que ce qu'il aura acquis malhonnêtement, parce que ça c'est ce qu'on appelle un bien mal acquis. Ce n'est pas à la sueur de son front qu'il a acheté ce cylindre. Mais il a acheté ce cylindre grâce à vos livres. Alors que Dieu a interdit de prélever la vie. Grâce aux consultations prophétiques. Parce que quand vous allez les consulter, vous payez. Grâce au rendez-vous avec le pasteur. Parce que pour le voir, effectivement, il fallait payer au secrétariat. Donc je parle de ceux que vous connaissez. En fait, ils ont mis en un ensemble, avec un mécanisme, je vous assure, qui leur rassure le lendemain. Avec ça, non, forcément, il sera capable de payer son loyer, s'il est encore locataire, il sera capable d'inscrire ses enfants dans des écoles de qualité, il sera capable, bref, vraiment d'être un homme heureux sur cette terre. Mais regardez, malgré justement la manière dont ce dernier a accédé à ses biens,
il sera le premier à venir sur l'estrade pour s'en glorifier. Vous savez comment Dieu m'a dit? Vous voyez comment Dieu m'a béni? C'est la gloire de Dieu. Voilà, la gloire de Dieu. Pour prendre soin du troupeau de Dieu et élever, c'est par rapport au bien matériel. Donc pour nous qui roulons encore avec les Suzuki des années 2000, nous sommes pour eux des maudits. Dieu ne nous bénit pas, Dieu ne nous a pas bénis. Non, nous disons que notre bénédiction n'a rien à voir avec ces choses, mais nous la croyons certaine en nous. Très bien. Ils mettent leur gloire dans ce qui, en réalité, devait faire leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ce qui explique l'engouement que les hommes ont autour de ces personnes. Je vous assure. En fait, le monde les aime parce qu'ils prêchent les choses qui plaisent au monde. Les choses qui plaisent au monde. Le monde les aime. Pourquoi? Parce que le message qu'ils délivrent vient répondre aux besoins charnels du monde. C'est pourquoi les gens courent par milliers derrière ces personnes. Alléluia. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Or, la Bible dit que l'évangile que nous écoutons, c'est une bonne nouvelle qui vient de quelque part. N'est-ce pas? L'évangile vient d'où? D'une terre, je vais encore dire très lointaine. Quelle est cette terre? Israël? La suite d'Israël, c'est faux. Où? Le Ghana? Faux. Nigeria? Faux. Afrique du Sud? Faux. Quelle est cette terre? Dieu a appelé sa terre, mais ce n'est pas terre. D'accord? Jésus dit, il dit quoi? Ma doctrine n'est pas mienne. Elle vient d'en haut. Son royaume. Vous voyez? Donc, contrairement à l'évangile terrestre qui est prêché par les faux prophètes, qui fait en sorte que le monde les annule, l'évangile de Jésus vient d'en haut. Et quand Jésus est sur la terre, lui-même qui est l'évangile, il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Aussi vrai que l'évangile est d'en haut, il ne plaira pas ceux d'en bas. Il ne plaira pas ceux d'en bas. Et d'ailleurs, il aura du mal à pénétrer, parler comme ça, dans les cœurs des hommes. C'est pas ce que vous voyez. Il est d'en haut. C'est pourquoi Dieu lui-même est obligé de prédisposer, de disposer les cœurs à recevoir cet évangile qui vient d'en haut. Jean chapitre 15, le verset 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. Oui. Si le monde vous hait, regardez. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. On s'arrête là. Qui parle? C'est Jésus, non? Mais qui est Jésus? L'évangile. Qui est Jésus? La parole. Qui est Jésus? La bonne nouvelle. Alors lui-même dit que quand je suis rentré dans le monde, je n'ai pas été bien accueilli. Et d'ailleurs, même au milieu de son peuple, et il est écrit, elle est venue chez les siens, la parole, mais les siens ne l'ont point reçue. En fait, l'évangile qui vient d'en haut n'est pas la bienvenue dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez. Pourquoi les gens se sont opposés à Jésus? Jésus était-il allé avec la femme de quelqu'un? Jésus avait-il insulté quelqu'un? Jésus avait-il escroqué quelqu'un? Mais pourquoi le monde s'est comporté ainsi vis-à-vis de lui? Selon vous. Selon vous. Et si le monde vous hait aujourd'hui, donc en fait, l'Église, c'est une entité qui doit être haïe par le monde. Le monde ne doit pas être d'accord avec l'Église.
Si l'on assiste au contraire, eh bien, ça se dit malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. En réalité, chaque croyant doit se mettre cela en tête. Que nous ne sommes pas et ne serons jamais amis du monde. Si et seulement si nous avons en nous, n'est-ce pas, l'évangile de la vérité. Il dit si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus dit ça. Jésus a été haï avant nous. À cause de quoi? À cause du contenu de son message. Qui ne vient pas caresser les hommes au sens du poil, mais qui vient leur dire la vérité, sachant que la vérité seule a le pouvoir de sauver. La vérité seule a le pouvoir de délivrer. Donc Jésus ne pouvait pas passer outre du message qu'il avait reçu, sachant qu'il avait été envoyé pour sauver. C'est pas si vous comprenez. Jésus avait été envoyé pour faire quoi? Pour sauver, non? Alors imaginez c'est l'instant que ce dernier aurait dilué le message qu'il avait reçu de son Père. Selon nous sauver aujourd'hui? Non. Est-ce que vous suivez? Est-ce que tout le monde suit? Amen. Suivons s'il vous plaît. Je dis, Jésus a été envoyé par son Père pour sauver les hommes. Par quel moyen? Par le moyen de sa parole. Mais imaginez c'est l'instant que ce Jésus ait dilué l'évangile pour chercher de l'argent ou pour chercher une belle gloire de la part des hommes. Selon nous sauver aujourd'hui? Non. Très bien. Et vous voyez, le sentiment qui était en Christ est normalement dans le croyant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je vous assure, nous nous sommes préoccupés, c'est vrai, par d'autres choses, mais beaucoup plus pour le salut du peuple. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Hein? Si vous voyez que c'est l'argent qui vous préoccupe, plus que le salut des âmes, vous avez un problème. Non, on a besoin d'argent. Non, il n'y a pas de débat là-dedans. On a besoin. Mais qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Pour ma part, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi Jésus avait été, on dit quoi? Était continuellement avec de la compassion. Il avait compassion des perdus. Partout où il allait, son cœur tressaillissait justement de compassion pour les perdus. Et ça doit être le sentiment qui doit animer tous les croyants. Et si nous sommes animés par ce sentiment, nous serons contraints de lire ce que l'Évangile dit. Pour s'attendre à ce que les personnes soient sauvées. Mais si nous falsifions l'Évangile, eh bien, il n'y a plus de puissance. Paul dit, nous n'avons pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, cette puissance réside dans la vérité. C'est pourquoi Jésus a préféré subir de la part des hommes, mais est resté constant dans la vérité. Et Dieu seul sait combien cette vérité a fait du bien, n'est-ce pas, à plusieurs en son temps. Donc, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, rassurez-vous. Le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous prêchiez un évangile mondain, comme les faux prophètes, je vous assure, si je prêchais un évangile mondain, comme les faux prophètes, on n'aurait plus de place à cet endroit. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je dis, si l'on prêchait un autre évangile, vous savez, ils sont nombreux, les faux prédicateurs, à avoir des ambitions démesurées. Ils peuvent commencer d'à 2 à 3, mais leur souhait, c'est quoi? C'est avoir un très grand temple, parce que plus le temple est grand, et bien voilà, les entrées sont assurées. Non, c'est des calculs que vous ignorez, vous qui les écoutez. Vous êtes là assis, mais il s'attend ici. Des nuits blanches, parfois, juste s'asseyent pour élaborer des plans, des stratégies pour que l'argent rentre. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas dire Alléluia, Jésus est bon. Voilà. Donc, il est là, déjà complexé par son collègue, qui déjà roule dans cette cinérie. Lui, il a quoi à pied?
Donc, il va falloir réfléchir sur les moyens, effectivement, de favoriser les entrées financières. Est-ce que vous voyez ça? Et pour que cela marche, je vous assure, il n'y a pas autre chose que de falsifier, de diminuer l'évangile. Je vous assure, aussi simple que ça. Assez de raisons. Assez moyen. Si on voulait faire comme les autres, comme les archives là, non, on n'en serait pas là en 7 ans, on serait hyper riche. Assez de maisons, tu viens terminer ta maison de boulot. Carolé, clim, tout. Je me dis quoi? C'est possible. Si nous lions l'évangile. Si nous rentrons dans les affaires de je vois, à la charente. Dieu m'a dit. Oh maman, Dieu m'a mis à cœur que tu lises le psaume 112. Maintenant, il faut que tu saches que c'est verset 1000 le verset. Mais la maman cherche la délivrance. Elle n'a pas d'autre choix. Oui, papa, comment on fait comment? Tu vas être guéri. Tu vas être guéri, mais lui, c'est déjà une entrée sûre. Donc, avec l'évangile vrai, je vous assure, c'est pourquoi on a toujours dit ça, que ne vous lamentez pas, c'est vrai, bon, nous souhaitons que le Seigneur, n'est-ce pas, sauve davantage et attire des personnes au milieu de nous. C'est des souhaits légitimes. Et si cela pouvait se faire de façon humaine, mais nous aurions atteint cet objectif depuis longtemps. Mais avec l'évangile de la vérité, il y aura des personnes qui vont être ajoutées au Seigneur, mais en petit nombre. Mais que cela ne nous décourage pas. Que cela ne nous donne pas de penser que nous n'avons pas Dieu. Que cela ne nous donne pas de penser que nous ne sommes pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est une nivatim. Qui a mis la nivatim? Ça, c'est pas. Même pas une baisse. Avant ta génération? Ça. Encore que tu maintenant, la vérité d'aujourd'hui n'est pas aussi amère que celle de notre fois. Nivatim. Ça dit que quand tu avales, il faut cacher le pousson. Petit comprimé. Et parfois même envie de dire, 3-4 jours la bouche de sa mère. Ce n'est qu'une illustration de ce qu'est l'évangile. En fait, l'évangile, ce n'est pas un bonbon. Le bonbon est sucré. Et quand vous l'écoutez, vous avez envie d'en sucer davantage. D'accord? Mais l'évangile, frère, de la vérité, ça n'arrange pas, ça dérange. Et Dieu l'a fait à dessein, afin justement de séparer la paille avec le grain. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, si réellement vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Le monde aime ce qui lui appartient. Vous voulez voir du monde, suffisamment du monde, parlez du monde. Vous vous attendez à des effectifs. Parlez seulement du monde, les gens viendront comme ça, versés. Nous avons commencé nos émissions, ça fait la deux fois qu'on a ouvert le téléphone jusqu'à présent, silence total. Mais si on venait avec l'élan des autres là, je vois maman, derrière ta maison, il y a un bananier, Dieu me dit. Je dis que non, le téléphone serait saturé. Et vous? Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous disons que même quand les gens ne nous appelleraient pas sur le plateau, il y en a qui écoutent. C'est ce qui nous intéresse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des produits quelque part en qui la parole est en train de prendre forme. Vous verrez avec le temps, sans peut-être vous appeler même là, oh, bah, faites-moi, je vous ai écouté à la radio. Alors que la personne n'a pas réagi sur le plateau. Parce que réagir promptement sur le plateau pour la vérité, c'est pas donné à tout le monde. La plupart du temps, avant même que la parole ne te pèse, je ne dis pas le terme, mais elle te frustre d'abord bien. Elle te fait bien mal. Je me souviens de ma soeur Élise là. Ma soeur Élise. Elle m'a presque insulté par le passé. Tu es un faux prophète. C'est casse là. Et il n'est pas la seule parmi le frère Bonogo, Burkina Faso. Lui m'a
il fallait supporter. Pourquoi? Parce que je disais qu'il agit par ignorance. Mais c'est le même lorsque Dieu a fait grâce. C'est revenu vers moi, frère. Je demande pardon. Oh, je regrette mon ignorance, je comprends maintenant. Allez, moi je l'avais déjà compris plus tôt. Alléluia. Mais vous? Donc, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Ce qui est en le monde, pardon, verset 19 s'il vous plaît. Verset 19. Oui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Très bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Alléluia. J'ai dit au départ que l'Église n'est pas du monde. L'Église ne fait pas partie du monde. En fait, l'Église n'est pas dans le monde. L'Église est en dehors du monde. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais puisque l'Église n'a rien du monde, eh bien, le monde ne peut l'aimer. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, qu'est-ce qu'il écrit? Le monde vous hait. Le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. Donc nous ne sommes pas haïs pour autre chose. Donc ne soyez pas haïs parce que vous êtes un voleur en tant que chrétien. Ne soyez pas haïs parce que vous êtes un violeur ou un voleur. Ne soyez pas haïs parce que vous êtes un arnaqueur. Mais soyez haïs. Regardez. Non, veillez à cela. Ça, c'est une exhortation. Ça dit que celui qui vous déteste, rassurez-vous qu'il vous déteste à cause de la vérité qui est en vous. Amen. Parce que la plupart du temps, ça commence lorsque vous commencez à partager avec une ou deux personnes. Dès qu'il découvre ce côté-là, il commence à prendre des dispositions vis-à-vis de vous. Mais la Bible dit, ne vous attristez pas, mais au contraire, n'est-ce pas? Réjouissez-vous, n'est-ce pas, de cette opposition. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dit le Seigneur. Verset 20, vas-y, béni. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Oui. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Oui. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, si le monde m'a persécuté, ils vous persécuteront aussi. Inévitablement, vous serez persécutés. Regardez. Il est une chose d'être persécuté, et je vais vous dire qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés. Il y a même des non-croyants qui sont persécutés. Mais soyons persécutés pour la justice. Amen. Soyons persécutés à cause de la vérité que nous avons obligation de propager. Amen. Ou de prêcher. On continue. S'ils ont gardé ma parole. Regardez, si à mon temps, ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Quand on parle de la vôtre, ce n'est pas de la parole de Dieu qui l'a donnée, mais la même parole du maître que je prêche. Jésus dit qu'en son temps, il y en a ceux qui ont gardé sa parole. Autrement dit, qui ont cru en sa parole. Et ceux qui n'avaient jamais cru et qui n'allaient jamais croire. Donc, il en sera de même en notre temps. C'est pourquoi, lorsque nous allons prêcher l'évangile à quelqu'un, nous n'allons pas avec la pensée selon laquelle la personne croira forcément. Donc, vous savez ce qui nous préoccupe? C'est de nous acquitter de notre devoir. Non, libérer la vérité. C'est la vérité qui connaît les brebis du Seigneur. Et elle-même fera le reste. Si la personne se convertit, on dira gloire à Dieu. Si la personne ne se convertit pas, on dira aussi gloire à Dieu. Il dit que s'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. N'est-ce pas? Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. J'aime ça. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. À cause de quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce. À cause de quoi? Mon nom. À cause de mon nom. Mais pourtant, tous les religieux disent Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas le nom là. Ils vous feront toutes ces choses à cause de ma parole. Laquelle? La parole de la vérité. Ensuite. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà. Ils feront toutes ces choses parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas Dieu.
ils ne connaissent pas Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Or, c'est Jésus que nous prêchons. Mais comment les gens disent connaître Dieu, mais lorsque nous prêchons Jésus, ils ne se le connaissent pas. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc c'est leur ignorance qui leur donne de s'opposer farouchement à nous. Jean chapitre 3, le verset 18 avant. Jean chapitre 3, 18 avant. Jean 3, verset 18 avant. On y va. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Regardez, celui qui croit en cette vérité, qu'est Jésus, qu'est la parole de la vérité, n'est point jugé. En effet, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. D'accord? L'enfer ne nous attend plus. L'enfer nous attendait avant, mais désormais, l'enfer ne nous calcule plus. Parlez comme ça. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Très bien. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, à savoir la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourquoi ce jugement, verset 19? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la vérité de l'évangile étant venue dans le monde, les hommes ont préféré la pas les hommes, pas tous les hommes, mais les fils des ténèbres. Ah non! Quand la lumière dans le monde, elle confond tous les hommes, sans distinction. D'accord? Et les élus et les non-élus. Pourquoi? Parce que c'est une lumière, en fait, qui vient d'ailleurs. Une lumière que le monde n'a jamais connue. Le monde était déjà habitué à vivre dans les ténèbres. Donc cette lumière vient comme déranger le monde. Voyez-vous? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, en effet, à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est ce qui est écrit. Ils ont préféré la lumière les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Arrêtons-nous un seul instant. De quelle œuvre parle-t-on ici? Il ne s'agit pas des comportements. Il ne s'agit pas des comportements, mais la résultante des comportements, à savoir, en fait, notre foi n'était pas bien orientée. Nous croyons en notre Dieu. Nous croyons en autre chose. Et notre foi vers ce qui n'est pas Dieu a produit davantage en nous des œuvres mauvaises, mais qui collent avec les ténèbres. Car quiconque fait le mal déteste la lumière. Quiconque ne croit pas en Jésus vous détestera forcément. Détestera forcément tous ceux qui sont porteurs de lumière. Pourquoi? Parce que la personne est dans les ténèbres. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Et il ne peut pas venir à la lumière de lui-même. Il faut que le Seigneur lui-même l'appelle des ténèbres pour la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Donc, par nature, l'homme se sent bien dans les ténèbres. L'homme se sent bien dans le mal, dans le péché. Mais on rend grâce à Dieu pour la puissance de l'évangile qui a le pouvoir justement de nous arracher justement des griffes de la puissance du péché ou des griffes de Satan. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 39. Matthieu 10, 34 à 39. Matthieu 10, 34 à 39. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Oui, c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix ou la calmie dans le monde. Jésus, notez-le bien, c'est l'évangile du salut. C'est la parole de la vérité. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
je ne suis pas venu apporter la paix, mais quoi? L'épée. Jésus dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pas la paix, mais l'épée. Et nous savons que l'épée a cette particularité, laquelle? Celle de faire quoi? Séparer, trancher, faire la part des choses. Et vous allez voir que la haine que nous subissons de la part du monde, la plupart du temps, est liée au fait que, contrairement à eux, nous n'appelons pas bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. C'est ce qui les dérange. Par contre, l'épée nous donne de faire la part des choses. Appeler bien ce qui est bien, appeler mal ce qui est mal. Et chacun de nous, justement, est détenteur de cette épée. Mais à chaque fois que vous en ferez usage, vous attirerez sur vous des foudres de la part du monde. Pourquoi? Parce qu'ils auraient voulu que vous appréciez ce qui ne doit pas être apprécié. On continue. Verset 35. Dansez. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ah! Je suis venu mettre désormais la division entre l'homme et son père. Entre la fille et donc sa mère. désormais, à cause de cette épée qui n'est pas sentimentale, qui n'ira jamais dans le sens de nous caresser au sens du poil, mais qui nous dira toute la vérité. Regardez. Il y a quelques jours, je m'entretenais avec un frère quelque part en ville. Nous avons échangé longuement et ce dernier me faisait remarquer que sa bien-aimée, en fait, Dieu avait toujours dit qu'il aimait tout juger. Toi, l'évangile, là, c'est tout le juger. Tu dois te juger les autres, tu de juger les autres. Et je lui disais que si la sœur pouvait savoir que l'évangile, la vérité, ne juge pas que les gens du dehors. Même nous, les croyants, elle nous juge. Qui a déjà été jugé par l'évangile, la vérité? Même en tant que croyants. Au quotidien. Et nous n'avons pas à Dieu. Pourquoi? Parce que grâce à ce jugement, on peut se situer. Voyez-vous? Alors, si l'évangile de la vérité n'aménage pas les gens de la maison, comment aménagerait-il les gens du dehors? Elle n'aura d'autre choix que de juger. Pourquoi? Parce que c'est une épée. L'épée doit être utilisée. On y va. Entre la fille et sa mère. Ah, donc désormais il y a division entre la fille et sa mère, le père et son fils. Maintenant expliquons les choses. Écoutez bien. Parce que beaucoup remplis de méchanceté ont profité de ces écrits pour manquer de respect à leurs parents, pour se séparer même de leurs parents, prétextant que ceux-ci n'étaient pas en Christ. Ici, la division intervient dans la mesure où vous ne serez jamais d'accord sur le plan de la parole de la vérité. Mais ton frère reste ton frère. Merci. Ta soeur reste ta soeur. Ton patron reste ton patron. Donc la division intervient sur ce plan-là, uniquement. Jamais, au grand jamais, d'accord. Parce que vous voyez, il y en a qui vous disent, moi Richie, moi je t'aime bien. Tu es quelqu'un de bien, garçon bien, mais ce que je n'aime pas avec toi, c'est l'affaire de nous. Tu dis qu'on ne va pas payer la ligne. Et vous? Mais non, Richie n'a pas le choix que de dire ce qui doit être dit. Mais ce n'est pas pour autant que Richie va commencer à avoir en ceux qui ne sont pas d'accord avec lui des ennemis. D'accord? C'est là où le Seigneur intervient dire que nous devons plutôt les entourer de notre amour, de notre compassion. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils agissent par ignorance. Et nous étions les leurs. Car je suis venu pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille. Rassurez-vous, c'est des réalités. Jamais d'accord sur ce plan-là. Mais soyez d'accord sur notre plan. Ta belle-mère reste ta belle-mère. Donc, respect. Quand bien même sur le plan de la parole, vous n'êtes pas d'accord, elle reste ta belle-mère. Verset 36. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Regardez.
Je vais vous lire un passage qui va nous aider à mieux comprendre le contexte, qu'il ne s'agit pas ici de division selon l'entendement humain, mais plutôt sur le plan de la vérité. Romains chapitre 12, 18. Romains 12, 18. Romains chapitre 12, verset 18. Voici l'exhortation que la Bible nous donne au sujet de la paix que nous devons avoir avec ceux qui nous entourent. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà l'exhortation de l'apôtre Paul. Si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc nous sommes dans cette disposition d'être en paix avec tout le monde. Mais rassurez-vous, nous ne serons jamais en paix avec tout le monde sur le plan de la parole de Dieu. C'est qu'il faut se mettre en tête. Donc c'est à ce moment qu'intervient la division. La division ne doit se limiter qu'à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'elle prenne d'autres proportions. Elle ne doit être limitée qu'à ce niveau. Même si vous habitez la même maison, la personne qui habite avec toi et qui parfois même t'héberge, te nourrit, ne croit pas à la vérité. Tu ne pourras pas jouer à un jeu de chercher justement à plaire à cette personne. Donc sur ce plan, on ne négocie pas. Donc sur notre plan, on peut négocier, on peut, d'accord, prendre des dispositions pour ne pas. Mais sur ce plan-là, nous restons carrés, en ce sens que nous n'avons pas le droit de falsifier l'évangile, mais plutôt de la transmettre telle qu'il doit être transmis. On revient au verset 37 de ce que nous lisons tout à l'heure. Le verset 37. De Matthieu chapitre 10. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est bien. Regardez. L'amour ici pour le croyant, c'est la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu doit être notre plus grand amour. Autrement dit, c'est la parole de Dieu que nous devons aimer plus que toute autre chose. Je vais aller plus loin. Je dois aimer la parole de Dieu plus que ma mère. Je dois aimer la parole de Dieu plus que mon père. Je dois aimer la parole de Dieu plus que l'argent. Je dois aimer la parole de Dieu plus que ma voiture. Vous comprenez ce que je dis, non? La parole de Dieu, c'est le plus grand amour, en fait. Alors, si nous l'aimons, écoutez bien, si nous l'aimons, on ne va pas se mettre dans une démarche de vouloir la tordre parce que nous voulons faire plaisir à papa ou à maman. C'est pas ce que vous voyez. Non, avec la manière, dites à votre maman qui n'a pas compris l'évangile la vérité. C'est vrai que ce n'est pas d'accord avec vous, mais vous l'aimez. Vous comprenez son problème. Et vous savez que c'est en lui disant la vérité que la vérité peut entreprendre une œuvre dans sa vie. Mais en l'alternant ou en la cachant, rien ne se fera. Parce que justement, il faut que la parole soit prêchée pour que les cœurs soient touchés. Donc celui qui va aimer sa mère plus que moi, c'est-à-dire qu'il sera prêt à compromettre la parole de Dieu au nom de l'amour pour son père et pour sa mère, n'est pas digne de Christ. Disons la vérité. Et comme je dis avec la manière, parce que souvent ce qui nous échappe, c'est pas la manière avec laquelle nous la transmettons. D'accord? Avec la mauvaise manière, nous ne donnons pas à la personne même de se disposer, mais utilisons la manière. La bonne manière afin que la personne soit réceptive. On continue. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, oui, n'est pas digne de moi. c'est la même chose, ça va dans le sens. Verset 38. 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. On l'avait déjà expliqué ici. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Ah, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais c'est quoi conserver sa vie? C'est veiller à ne pas perdre ses avantages, ses privilèges, mais tout en tronquant l'évangile. C'est ça, perdre sa vie. Mais celui qui fait quoi?
qui perdra sa vie à cause de moi. Là, quand on parle de vie, voyez là-dedans les privilèges, les honneurs, en fait, n'est-ce pas? Voilà, mettez ça dans le compte de la vie. Mais nous sommes prêts à tout perdre dans ce monde pour gagner justement, n'est-ce pas, la vraie vie. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12. Matthieu 5, verset 10 à 12. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Sur la montagne des béatitudes, Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. C'est ce que vous comprenez. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ok, vous êtes persécuté, mais pour quelle raison? Posons-nous toutes ces questions. Je suis persécuté de part et d'autre, ok, mais pour quelle raison? Si c'est pour la justice, la Bible dit, réjouissez-vous, c'est ça? Heureux êtes-vous qui êtes persécutés pour la justice. Pourquoi? Car le royaume de Dieu est à vous. En effet, les prédécesseurs qui n'ont pas recherché la gloire qui venait du monde étaient propriétaires du royaume. En ce sens que ceux-ci n'ont pas biaisé avec la vérité. Ils ont dit la vérité et en la disant, effectivement, ils ont confirmé qu'ils sont en possession du royaume. On continue. Verset 11. Heureux serez-vous, oui, lorsqu'on vous outragera, oui, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de quoi? À cause de la vérité. Donc, ne vous en prenez pas à ceux qui vont vous traiter de tout et n'importe quoi à cause de la vérité. Plutôt, réjouissez-vous, rendez gloire à Dieu. Vous aurez à ce moment-là une preuve certaine que vous êtes sur le droit chemin. On y va. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. On continue. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Notre récompense sera grande dans les cieux. La suite. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, voyez bien que ce que nous subissons n'est pas un phénomène nouveau. L'opposition que nous connaissons de la part du monde, de la part des faux prophètes, n'est pas un phénomène nouveau. Avant nous, il y en a qui ont subi ces choses, mais ont rendu gloire à Dieu dans la mesure où ils n'ont pas faibli à cause des persécutions. Ils n'ont pas falsifié l'évangile à cause de la persécution. Ils n'ont pas eu une attitude allant dans le sens de faire plaisir. Mais ils sont restés fermes et constants jusqu'à leur mort. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Il dit car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous me direz certainement comment je ne suis pas prophète. Non, prophète ici c'est tous ceux qui parlent, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Et l'Église tout entière parle de la part de Dieu. Et si nous sommes tous des prophètes, d'accord, restons constants justement dans la démarche ou dans la mission qui est la nôtre. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, on va terminer par là. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée 3 au verset 12. On y va. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Reprends la Bible s'il te plaît. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Très bien, on s'arrête là. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qui peut nous le dire autrement? Toujours pour une meilleure compréhension. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ connaîtront forcément une opposition de la part du monde. Peut-on le dire autrement? Qui peut le dire autrement? Pour une meilleure compréhension. Vas-y, Marie. Oui. La plupart du temps, quand on est vrai,
quand on dit la vérité à notre prochain, ça crée des problèmes en fait. Ouais. Même dans la chair, même à la maison, à C'est l'église, partout. C'est vrai. Donc c'est un peu ça. Exactement. Mais pourquoi? Pourquoi ça crée des problèmes? Vas-y. Je peux essayer de répondre aussi. Vas-y. C'est pour dire que tout ce qui veulent vivre, tout ce qui veulent plaire à Dieu, en fait, c'est des personnes qui veulent plaire aux hommes en Christ, à tous les hommes en Christ, seront, comment on appelle, persécutés. Pour dire que c'est impossible de plaire à tous les hommes si on parle de la part de Dieu. Très bien. Vas-y. La version de la parole. Vas-y. D'ailleurs, c'est quelle version? La parole vivante. Oui, vas-y. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en Voilà. étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Fidèlement. Fidèlement, ça veut dire quoi? Fidèlement, ça veut dire quoi? Attaché. Attaché. Restez attaché à la vérité. Rassurez-vous, vous ne serez jamais acclamé. Oui, vas-y, mon bien, une autre version. Mais c'est une règle générale. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. C'est clair. Donc ces versions sont suffisantes pour nous fixer. En fait, cela est partagé ce matin afin que nous ne soyons pas surpris lorsque nous vivrons ces choses. Mais plutôt que ce soit l'occasion pour nous de rendre gloire à Dieu. Amen. Alors, avant de terminer, on va se prêter un petit exercice. Le thème, c'est malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Plus bas, car c'est ainsi qu'a été traité les faux prophètes. C'est pas la phrase, hein? C'est ça? On peut le lire, s'il vous plaît? Luc 6. Très bien. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Donc, le Père agissait ainsi à l'égard des faux prophètes. Pourquoi? Parce que les faux prophètes leur prêchaient des choses charnelles. Alors, on va se prêter un petit exercice avant la fin, s'il vous plaît. Je vais demander à quelqu'un pour prendre la caméra que nous ayons une idée globale, certainement qui pourrait aider ceux qui nous regardent de loin ou ceux qui n'ont pas pu justement cerner ce que nous avons parlé ce soir. En fait, à quoi ressemblent ces messages justement qui ont donné aux faux prophètes par le passé, aux prophètes de nos jours, d'être acclamés, d'être aimés, d'être adulés par le monde. Alors chacun va donner une idée de ce qui effectivement convient au monde et qui peut justifier, n'est-ce pas, cet engouement autour des faux prophètes. Quel message par exemple? Celui qui, voilà, quelque chose à dire, donne le micro. Alors parmi ces messages, on a... Parmi les messages qui ont fait en sorte que les faux prophètes par le passé soient acclamés, soient adulés, soient aimés par le monde, il y a Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu restes dans cette situation dans laquelle tu te trouves. laquelle des situations sociales Dans par la exemple? pauvreté, dans la maladie, dans le chômage, le célibat. Non, ton Dieu c'est un Dieu grand. S'il est venu, c'est parce qu'il a une grande destinée pour toi. Donc, il faut que tu rentres dans ta destinée. Donc, regardez, avec un tel message, je vous dis, en moins d'un mois, il n'y aura plus de place dans ce lieu. Autre message qui fait en sorte que les faux prophètes soient très adulés, très aimés. Je dirais en gros que le message qu'il partage dans ces milieux-là, c'est un message qui donne en fait aux hommes d'avoir leur regard rivé totalement sur les choses qui concernent le monde. Exemple de choses. Le voyage, la prospérité. Tu voyageras, tu prospéreras. La richesse. La richesse. Tu auras ton visa. La dépense. Exactement. Toutes ces choses-là. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça, non? Non, avec ça, le monde approuve, on ne force pas. Ensuite, quel autre message? On va appeler ça les messages qui marchent, qui font entrer beaucoup d'argent. Je vais prendre l'exemple par rapport à ce que je vais traverser. Oui. Par exemple, la grande sœur et nous, Ah oui. on est obligé de partir de prophète en prophète
pour chercher la guérison. Donc ils nous donnent espoir, ils nous donnent espoir à travers, ils avaient même des versets qui confirmaient ce qu'ils disent. Ils ont des versets palpables. Donc du coup, on s'approchait à ça, on s'attachait à ça. Très bien. Bon, c'est vrai qu'on était un peu désespérés. Combien même je connaissais ma position, même au moment donné, la chair se levait aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Exactement. La guérison. Voilà, à ce moment-là, tu avais aimé ta soeur plus que Dieu. Très bien. Encore cette personne. Les messages qui marchent. Ce qui marche, ce qui attire les foules. Divination, vas-y. Donne le micro au frère Axel. Parce qu'il faut faire Axel, il écoute toutes les émissions de la radio. On est très attentif à toutes les émissions de la radio. Je voudrais d'abord vous informer très honnêtement que il y en a 4 qui sont ici qui font le buzz actuellement. Voilà. Mais sans citer leur nom. Non, je ne cite pas. Ils vont s'initier en Côte d'Ivoire. C'est là-bas où il y a les grands groupes. Donc, vous avez des gens qui lisent le numéro de votre carte nationale d'identité, mais il ne l'a jamais vu. Et il vous dit exactement ce que vous avez fait hier. Voilà. Il prononce même le nom de votre pays. Il va vous dire qui est Dieu donné. Qui est Dieu donné? Oh, mais c'est mon père. C'est mon père, justement. C'est votre père là, Dieu donné là. Voilà. Il tombe. Ça marche. Et ça crie. Et quand il part, il va dire ça aux autres personnes. Les autres personnes seront attirées. Ils viendront. Et là, c'est les foules. Des foules et des foules. Exactement. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est pas faux. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein. Tout ce qu'il dit là. Tout ce qu'il va vous dire là. C'est la vérité. Voilà comment tu es né, voilà comment tu es parti, voilà comment ta maman a fait. Et les gens aiment entendre ça. Exactement. Les gens aiment entendre ça. Vous voyez que ce sont des choses qui n'ont rapport qu'avec la terre. Très bien. Encore 3 personnes, 3 intervenants. Fais mon fils. Micro. Ah! La destruction de quoi? Grand séminaire. Grand séminaire. La destruction des hôtels sataniques. Donc, avec un tel séminaire, il y aura forcément affluence. Et surtout, les hôtels familiaux. Ah! Voilà suffisamment le mot. Au suivant. Encore 2 autres personnes. Parce que les femmes ici. Il y a des messages comme les percées. Percées financières qui font en sorte que lorsque les gens assistent à ça, leur vie va changer. Ils ne seront plus les mêmes personnes et avec les percées financières, chaque nouvelle année, il y a une percée. Donc, ça motive vraiment beaucoup de personnes parce que les gens veulent voir leur vie sociale, leur besoin charnel changer chaque année. On te dit avec le Père Gislain. L'aspect où il joue beaucoup, c'est sur la prophétie. Il prophétise sur vous, quand vous êtes le Moïse de votre famille, vous êtes la tête et non la queue. Exactement. Vous êtes appelé à prier. La situation que tu traverses là, tu ne la mérites pas. Il faut faire un travail spirituel. Donc, Dieu, quand on vous promet ça, déjà quand on vous dit que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes appelé à prier, qu'en réalité votre étoile a été volée. Ça marche. Forcément, il y aura affluence. Et c'est ce que le monde aime. Vas-y, mon béni. Oui, il parle d'un principe, hein, comme vous l'aviez dit au début, que c'est les gens qui prennent tout leur temps à chercher des stratégies pour s'enrichir. Il parle d'un principe que les peuples africains sont des traditions orales. Et sur cette base, pratiquement la majorité ici sont allés quelque part avec les parents se faire consulter. Et comme cela est ancré dans nos mœurs, ils mettent plus l'accent sur la divination, la prophétie. Exactement. Et généralement, là où j'étais à l'époque, hein, ça je vous dis, je connais ceux qui font ça ici. Ouais. Généralement, c'est les pipis des chats ou les larmes des chats qu'ils utilisent, frotter sur leurs yeux
et il se retrouve dans un autre monde à dire des choses vraiment de Dieu. Non, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Et comme ils savent que... Et c'est pourquoi ces gens-là sont annulés aujourd'hui, tous se disent des prophètes. Même si nous sommes des prophètes, vous comprenez le sens dans lequel, je le dis. Si vous prenez peut-être 3 assemblées, enfin 5 assemblées ou 10, il y a peut-être 9 où il y a des prophètes. Et c'est des assemblées qui sont remplies. Pourquoi? Parce qu'ils suivent. Exactement. Exactement. C'est encore ce que je voulais ajouter. Il y a beaucoup à dire. Ok, merci. On va s'arrêter là. Regardez, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. On va conclure par ça. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et cela par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fétissure dans leur propre conscience. Alors, comme vous avez pu le remarquer, tous disent tout, font tout, sauf la parole de Dieu. Regardez, la démarche qui est celle des faux prophètes, c'est d'entretenir ceux qui les écoutent dans des choses qui ne peuvent nullement les sauver, au détriment de la parole de la vérité qui vient d'en haut. C'est pourquoi, quoi qu'il se fasse, que l'Église reste constante dans la vérité, sachant que c'est la vérité dont l'homme a besoin, et elle est suffisante pour délivrer l'homme, pour sauver l'homme parfaitement. Et cette vérité, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Alors donc que Dieu nous bénisse une fois de plus de façon particulière ce matin, et qu'il préserve les faibles dans la foi parmi nous, les faux prophètes, de ces messages qui effectivement n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Amen. Bonjour Église, c'est le frère Séverin Tabat qui souhaite que l'on chante le cantique Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Oh, tu es béni. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, tu es béni. Béni sois-tu, Jésus. Oh, tu es béni. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Divin libérateur. Pendant que nous étions sous la domination de l'esclavage du péché, descendu en haut, oh, comme un agneau, tu as été immolé, afin de nous sauver. Oh, tu es béni, béni sois-tu, Seigneur. Oh, tu es béni, béni Seigneur. Oh, tu es béni, béni sois-tu, Seigneur.